Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Merci pour votre participation au concours du mois de septembre. Vous avez été nombreuses à participer. Je félicite le gagnant, mais au moment où je poste cette vidéo, je ne le connais pas encore. J'ajouterai le lien dans la barre de description le 1er octobre vers la vidéo qui annonce le gagnant, puisque le concours se finit le 30 septembre. Je ferai ce concours régulièrement, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion peut-être de gagner 1 heure de consultation en visio avec moi. C'est la période balance, un moment d'équilibrage des relations. Les jours commencent à se réduire, la part sombre va gagner du terrain là et nous invite à descendre dans les profondeurs des choses. C'est une période maîtrisée par Vénus, nos sentiments, nos valeurs. Et oui, c'est l'automne, c'est le moment où on commence à regarder autour de nous, savoir si on va partager notre cocon pendant l'hiver. C'est une période également maîtrisée par Saturne, qui invite à considérer les choses avec toujours plus de sérieux, de rigueur, pour toujours plus d'authenticité et de profondeur. D'un point de vue relationnel, nous allons voir donc pour ce tirage, puisque nous descendons là vers nos profondeurs, vers le scorpion, vers nos instincts, savoir quel animal va aider cette transformation avec l'oracle du peuple animal. Et puis, nous irons voir là par secteur de vie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, votre état d'esprit, votre communication, vos déplacements, votre énergie émotionnelle, affective, plus relationnelle, la dimension matérielle et professionnelle, et puis ce qui vous fait vibrer là pendant ce mois d'octobre. Nous regarderons à la fin quel est l'arcane majeur donc qui conclut un petit peu ce tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Salut les scorpions, bienvenue donc dans votre tirage pour ce mois d'octobre. Donc nous allons aller voir tout de suite quel est l'animal qui pourrait vous inspirer, là les qualités que vous pourriez avoir à développer, les questionnements qui pourraient être amenés là à votre conscience pendant ce mois d'octobre. Il n'est pas question ici d'appeler une énergie extérieure, d'attracter par le biais d'un animal totem ou autre, mais bien de partir du postulat que tout est dans tout et que ces qualités-là sont peut-être en sommeil chez vous. Il s'agirait de les déployer pendant ce mois. Et on nous parle d'abondance avec le bison pour ce mois d'octobre, sachant que Vénus est dans votre signe. Et Vénus nous parle des valeurs, de notre capacité à nous valoriser dans la matière. Donc ce bison, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Il peut vous interroger sur votre action. On parle d'action avec le bison, mais votre action en lien avec l'abondance. Donc ça peut nous parler de projets, de succès dans ces projets, mais surtout de votre posture face à ça, face à l'abondance. Le message du bison, c'est que il faut avoir confiance en vos initiatives, que la richesse est d'abord une histoire de posture, surtout dans notre monde actuel, que tant que vous vivez une forme de manque intérieur, de pauvreté intérieure ou d'injustice, comme peuvent nous parler les énergies de la balance, joyeux anniversaire d'ailleurs si vous êtes dans les premiers décans du signe du scorpion, mais il s'agit bien ici de manifester d'abord cette posture d'abondance afin de la déployer et non pas de l'attracter. Voyez, et vous pourriez être particulièrement concerné par ces questions d'abondance, de valeur, peut-être au sein de la relation également, des partenariats peut-être, mais ça nous parle vraiment donc de fertiliser votre propre abondance en peut-être nourrissant intérieurement déjà ces différents manques qui ne vous permettent pas forcément de contacter cette abondance, mais ça peut vous parler du déploiement également. Donc on va voir au niveau de votre état d'esprit. Début octobre, vous êtes tout feu, tout flamme. On démarre tout de suite avec une arcane majeure. Donc vous êtes dans l'action, justement, en train d'entreprendre les choses, en train de vraiment, vous avez à peine le temps de penser à une action que vous êtes déjà dedans, en train de la faire. Il y a beaucoup de rayonnement, peut-être d'exposition de vos talents, de votre savoir-faire. Peut-être devez-vous présenter des projets, là, en lien avec peut-être un statut social ou des ambitions professionnelles. En tout cas, vous êtes tout feu, tout flamme, ce qui est un petit peu votre énergie par défaut. Il s'agit toujours d'apprendre à ménager sa monture, évidemment, avec le chariot, savoir suivre le mouvement quand même. C'est-à-dire foncer tant que le mouvement est aligné, tout va bien. Foncer quand
quand on n'est pas dans la bonne direction, évidemment, ça peut créer des écueils. Mais donc veillez à ce feu qui vous permet de suivre effectivement votre instinct, hein, de mener les bonnes actions et surtout, oui, de pouvoir être reconnu. Là, vous serez particulièrement magnétique avec Vénus dans votre signe pendant quelque temps. Et à la fin du mois, eh bien, vos pensées pourraient être accaparées par une rencontre qui pourrait ressembler à une vraie rencontre. Ou en tout cas, vous pourriez témoigner beaucoup plus d'intérêt à cette dimension de votre vie, peut-être à travers des échanges, simplement, hein, quelque chose, une relation qui n'a pas encore éclos, qui ne se manifeste peut-être pas encore, mais en tout cas, qui prend déjà vos pensées et peut-être votre communication, peut-être pour qui vous déplacez. En tout cas, vous menez les actions ici peut-être pour explorer ce qui peut ressembler à une vraie rencontre. Et au niveau émotionnel, en début de mois, oui, vous vivez les choses en secret avec la grande prêtresse. On a une autre arcane majeure ici qui parle d'intuition, qui parle d'être très réceptif émotionnellement, mais la grande prêtresse n'expose pas les choses. C'est une énergie intérieure, rentrée, hein, très en contact avec la lune. Alors ça peut nous parler peut-être d'une rencontre pendant les lunaisons, ici. Hein, on voit ici peut-être une pleine lune, ici un premier quartier, mais en fonction des lunaisons, il pourrait y avoir là des nouveaux déclenchements émotionnels, mais en coulisses, vraiment en secret, qui demanderont à être mûris, peut-être avant d'être exposés socialement. Et à la fin du mois, écoutez, soit vous vivez un épanouissement total, alors on peut parler d'un épanouissement familial, d'un socle important de personnes qui vous entourent, vous pourriez vous sentir soutenu émotionnellement, mais ça peut parler également d'une fin de cycle émotionnel, donc peut-être d'une relation ou de peut-être un fonctionnement relationnel pour s'offrir une nouvelle expérience, mais qui pour l'instant serait encore dans les coulisses. En tout cas, avec le 10, on arrive à l'achèvement de quelque chose. Donc est-ce qu'on a exploré le potentiel d'une relation ? Est-ce que, on n'expose pas encore à sa propre famille, donc mettez ce que vous voulez derrière famille, cette nouvelle rencontre qui est en train d'émerger, parce que peut-être, oui, ça occupe vos pensées, mais pas encore peut-être au point d'être rendu légitime, être rendu, entre guillemets, public. Au niveau professionnel, vous pourriez vivre en début de mois, là, une forme de frustration, c'est-à-dire comme une forme de plafond de verre, c'est-à-dire de déployer peut-être beaucoup de puissance, beaucoup d'actions, beaucoup de feu dans vos actions, mais de vous sentir toujours coincé. On peut se sentir coincé ici concrètement par des concurrents, par un système qui empêche finalement de permettre à votre potentiel d'exploser ou d'être pleinement reconnu pour qui vous êtes, mais ça peut nous parler de croyances intérieures, hein, puisque le bison nous parle de cette posture d'abondance, avant de pouvoir la déployer. Peut-être ici, il y a un problème en termes de croyances limitantes, en lien à la matière, à la sécurité dans la matière, à la légitimité, à être prospère et abondant, puisque si on ne nourrit pas ces énergies-là intérieurement, et ça n'a rien à voir avec notre compte en banque, avec la réalité. Justement, la réalité est à remettre à sa place, mais ici, il peut y avoir comme une forme de frustration à ne pas pouvoir libérer un nouveau potentiel ou un nouveau projet, qui peut se retrouver peut-être perdu dans la concurrence ou qui peut être extrêmement attaqué. Mais ça peut être juste une question de perception, c'est-à-dire se sentir attaqué ou jaugé ou tellement encadré qu'on ne peut pas libérer un plein potentiel. Et en fin de mois, on a une autre arcane majeure qui nous parle de contenance émotionnelle. Donc vous pourriez être confronté peut-être à claquer la porte d'un système pour en ouvrir une autre. Hein. Avec le 11, on redémarre, mais de manière beaucoup plus contrôlée, c'est-à-dire que le feu, les initiatives sont beaucoup moins éparpillées. Avec le chariot, il y a toujours ce risque d'éparpiller un petit peu ses actions. Le bison ne fait pas forcément dans la finesse, hein, en termes d'action. Mais il y a ici l'idée, de canaliser ses désirs, son feu intérieur pour vraiment pouvoir suivre une direction. Il y a beaucoup de détermination dans la force, mais à condition, de ne pas céder au conflit qui pourrait là être la résultante de certaines frustrations.
dans ce qu'on peut vivre. Au niveau de vos désirs, justement, il y a le renouvellement d'un potentiel en termes de revalorisation. En début de mois, en tout cas. Donc peut-être un nouveau projet qui peut promettre de l'abondance à venir, qui peut être assez fertile, on voit très vite, là, il y a un vrai potentiel. En tout cas, le potentiel de renouveler votre valeur peut-être à vos propres yeux, qui vous permettrait de mériter, d'accéder à cette abondance, de vous sortir d'un certain système enfermant en termes de croyances, qui bloque justement cette abondance et qui vous empêche de la diriger, qui vous éparpille finalement, parce que quand on est dans le manque, on va prendre des décisions, mais à partir de mauvais moteurs. Donc, fatalement, ça va nous coincer un petit peu plus loin. Mais ici, il y a vraiment le potentiel de renouvellement. Il y a une étape qui se franchit en termes de prise de conscience sur votre lien à l'abondance, sur ce que vous devez affronter, peut-être en termes de croyances intérieures, là, ou en termes de concurrence, pour pouvoir libérer un plein potentiel, mais qui se libère avec le 11. À condition qu'il ne... Mais il peut déborder, en fait. Donc, on va vous demander aussi de canaliser votre énergie pour pouvoir vraiment refertiliser aussi bien votre domaine émotionnel que votre motivation professionnelle. Et en fin de mois, vous ouvrez des perspectives, puisqu'on passe de l'As au 2 de denier, donc vous ouvrez un choix, une possibilité. Alors, ça peut être dans un contexte sentimental, émotionnel, Vous serez concerné de toute façon par, avec Vénus, oui, l'argent, la valorisation émotionnelle au niveau des sentiments également. Donc là, vous pourriez vous retrouver en fin de mois à jauger 2 partenaires, 2 situations, 2 projets qui vous demanderont de faire un choix. Mais peut-être parce que vous aurez su vous imposer aussi, là, et canaliser beaucoup mieux votre énergie. En tout cas, les choses se refertilisent et elles s'ouvrent. Ici, quelle est l'énergie du tarot de Marseille qui va résumer un petit peu tout ça? Ok. Vous voyez, on retrouve cette suspension. Le pendu nous parle d'une phase assez initiatique, puisqu'effectivement, il y a des systèmes anciens avec lesquels trancher. Que ce soit en termes de racines relationnelles, certains systèmes à épurer, à purger, pour pouvoir en fait adopter une autre perspective sur les choses et redynamiser un secteur de sa vie. Ici, peut-être remettre plus d'abondance, peut-être plus de sécurité émotionnelle aussi. Tout ça est quand même très lié et interdépendant. Mais il y a l'idée là de trancher aussi avec d'anciennes croyances pour pouvoir voir les choses autrement. Ces croyances qui sont enfermantes et peuvent bloquer votre abondance dans la matière, qui fait que peut-être vous êtes dans cette frustration de toujours déployer beaucoup d'énergie sans obtenir les résultats à la hauteur et surtout la reconnaissance à la hauteur. Mais c'est un travail d'abord intérieur. Il y a l'idée de renaître à soi-même. On est dans la position là aussi de l'accouchement, de pouvoir réaccoucher, mais il y a une vraie transformation à opérer dans votre rapport à la matière, à la sécurité que peut vous apporter la matière, mais surtout à la valeur que vous pouvez vous reconnaître, à partir de laquelle vous pouvez générer de l'abondance. Et peut-être cesser de vouloir l'attracter aussi, de vous éparpiller dans vos actions, mais surtout là vraiment vous défaire de ce système-là qui vous bloque, qui crée ce plafond de verre. Mais les choses s'ouvrent, vous refertilisez là un potentiel qui passe du 1 au 2, donc il y a vraiment une ouverture possible pour peut-être un choix à faire fin octobre. Je vous embrasse, portez-vous bien, n'hésitez pas à aller voir votre horoscope si vous voulez des compléments d'informations sur là les influences du moment au niveau astrologique. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!